Naïma plus puissante de l'époque. Naïma Sali avait commis le même déni envers Massinissa, qui a été le premier responsable politique algérien à avoir initié les premiers fondements de l'État national algérien dans l'Antiquité, après avoir unifié pendant un temps les royaumes de Cirta et de Siga, approximativement dans les frontières actuelles avec la Tunisie et le Maroc. Elle avait déclaré sur sa page Facebook, que ce Massinissa traître et chien de Rome aille en enfer, lui, sa langue et ceux qui le suivent. Grâce à Dieu de nous avoir bénis de la langue arabe et de l'islam qui ont libéré l'Algérie et l'Afrique du Nord. C'est inacceptable et inadmissible comme déni, car il ampute l'identité nationale de sa dimension métissée, comme il ampute la langue et la culture des Algériens de leur dimension transculturelle au profit exclusif de la langue arabe et de l'identité religieuse musulmane. Pour rappel, un ancien membre du Conseil national du parti de Naïma Sali a tout balancé sur cet ex-député islamiste coopté à l'Assemblée populaire nationale, qui a défrayé la chronique avec ses déclarations racistes. L'Akder El Ghoul était secrétaire de Wilaya à Djelfa où il exerce l'activité de correspondant de presse. Il a enregistré une vidéo, en mars dernier, par acquis de conscience, comme il l'expliquait. Naïma Sali est une femme dangereuse et elle vous mène tout droit à la catastrophe, avait mis en garde cet ancien cadre du parti fantoche, comme il le qualifie. C'est une personne qui appelle au désordre et à la discorde en faisant se soulever les Algériens les uns contre les autres, avait-il affirmé, en ajoutant qu'elle œuvre à provoquer une guerre civile. Ses comportements, notamment depuis que son immunité a été levée, démontrent qu'elle est atteinte de troubles psychiatriques, avait fait savoir cet ancien bras droit de Sali, qui avait appelé les autorités à agir avant qu'il ne soit trop tard car, avait-il expliqué, elle s'apprête à commettre l'irréparable. Le parti de Naïma Sali est raciste et régionaliste, avait, en outre, souligné l'Akder El Ghoul, en précisant qu'il ne compte dans ses rangs qu'une partie des Algériens à l'exclusion d'une autre. À chaque fois que nous nous réunissions avec elle, elle nous incitait à entreprendre des actions hostiles à nos compatriotes de Kabylie, avait-il révélé. Je le dis ouvertement, cette femme est raciste et elle obéit à des agendas étrangers, avait encore affirmé ce citoyen de Djelfa, selon lequel Naïma Sali, qu'il qualifie de femme très dangereuse lui a demandé l'accès à sa page Facebook pour insulter les Kabyles. El Adil Assouli, membre du Comité national pour la libération des détenus, CNLD, a été placé sous mandat de dépôt, jeudi 24 juin, par le juge d'instruction près le tribunal de Sidi Mamed. Cette incarcération a soulevé une vague d'indignation et suscite jusqu'à aujourd'hui encore une vive polémique. Et pour cause, membre du Comité national pour la libération des détenus, CNLD, El Adil Assouli est très apprécié par les activistes et militants du Irak. Il était également très proche des familles des détenus d'opinion. El Adil Assouli faisait même partie de ces rares personnes généreuses qui n'hésitaient pas à apporter de l'aide et de l'assistance à ces familles déchirées et accablées par le malheur des détentions de leurs proches. Plusieurs pères de famille ont été emprisonnés ces dernières semaines, voire ces derniers mois à travers l'ensemble du territoire algérien. Ces détenus ont laissé derrière eux des enfants, des épouses, des parents ou des frères ainsi que des sœurs livrés à la précarité et la détresse. El Adil Assouli était l'un des animateurs les plus engagés d'un réseau de solidarité nationale en faveur de ces familles éplorées et esseulées. Agriculteur et éleveur, El Adil Assouli est populaire au sein du Irak en raison de sa modestie, générosité, humanisme et son volontarisme. Son patriotisme n'a jamais fait défaut et son engagement en faveur du changement pacifique n'a jamais représenté la moindre menace contre l'ordre public. L'incarcération d'El Adil Assouli est l'une des plus tristes injustices depuis le début de cette campagne de répression massive menée à l'encontre du mouvement de contestation. Deux parents algériens accusent clairement un hôpital canadien de leur avoir volé leur nouveau-né. Le couple a même déposé plainte contre l'établissement hospitalier, et a sollicité l'aide de l'ambassade d'Algérie au Canada. L'information a été rapportée par plusieurs médias, notamment par la chaîne saoudienne Al Arabiya. La chaîne saoudienne, à laquelle le couple a accordé une déclaration, affirme que l'enfant a été kidnappé par une infirmière canadienne ayant été de mèche avec les gardiens. En outre, dans la suite de la vidéo partagée par cette chaîne, on voit le père du bébé qui indique que l'infirmière en question a déjà accusé la maman d'avoir eu un comportement irresponsable à l'égard de son bébé. « Si tu ne dors pas je te tue ». Le papa de l'enfant, dans une déclaration accordée à la chaîne Al Arabiya,
indique que l'infirmière canadienne a formulé des accusations à l'encontre de sa femme à partir de rien, en l'accusant d'avoir fortement secoué le bébé, et de l'avoir menacé de mort s'il ne dort pas. C'est donc suite à cette scène, qui n'est que fausse accusation selon le couple, que l'infirmière, et sûrement l'hôpital, ont décidé de retirer la garde aux deux parents algériens, tout en les accusant d'irresponsabilité, ce qui les rendrait inaptes à prendre en charge celui qui est leur premier-né. Le couple ne songe pas toutefois à se laisser faire. Le père a déposé plainte contre l'hôpital, et il appelle l'ambassade d'Algérie au Canada d'intervenir afin de pouvoir retrouver sa progéniture. La maman quant à elle apparaît en sanglots dans la vidéo partagée par la chaîne saoudienne. Au Canada, un parent peut se faire enlever le droit de prendre les décisions quant à ses enfants. Cependant, cette décision n'est pas prise à la légère, et seul un juge peut priver un parent partiellement ou totalement de son autorité parentale. Le secrétaire d'État adjoint par intérim aux affaires du Proche-Orient, Joe Ehud, s'est exprimé sur la décision du général à la retraite Khalifa Haftar de fermer les postes frontaliers avec l'Algérie. Le responsable américain a affirmé que cette décision ne jouissait nullement d'un soutien international. Ainsi, la milice du général à la retraite Khalifa Haftar est encore désavouée sur le plan international, notamment par les États-Unis qui ont réaffirmé leur position dans le dossier libyen. Pour les Américains, seul le gouvernement libyen est apte à prendre la décision de fermer les postes frontaliers. Le secrétaire d'État adjoint par intérim aux affaires du Proche-Orient, Joe Ehud, a aussi affirmé que le départ des forces étrangères, que ça soit les troupes ou les mercenaires, permettra au gouvernement libyen d'unifier ses forces armées sous une seule commande et construire des relations saines avec les pays de son choix et non pas parce qu'il a été forcé. Par ailleurs, le responsable américain a réaffirmé le rôle de l'Algérie en Afrique du Nord. Il a souligné que l'Algérie joue un grand rôle dans l'élaboration d'un plan qui va aider la Libye à sortir de sa crise. Joe Ehud avait indiqué que l'ingrédient le plus important pour faire réussir la réconciliation nationale est que les Libyens eux-mêmes soient déterminés à aller vers ce but. Il faut rappeler que les forces du général à la retraite Khalifa Haftar avaient déclaré qu'elles s'étaient emparées d'un poste frontalier entre la Libye et l'Algérie. Elles ont ainsi déclaré que la frontière algéro-libyenne est donc désormais déclarée zone militaire fermée. Cette information confirmée par des médias libyens a toutefois été démentie par d'autres sources. Ces dernières ont affirmé que cette déclaration faisait partie de la propagande du général Haftar. En effet, le site spécialisé des questions sécuritaires MENA Défense avait affirmé que la prise du poste frontalier d'Issine à la frontière algéro-libyenne est une construction des médias pro-Haftar. 4 dirigeants du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, MAK, dont Bouaziz Aït Chebi, secrétaire national, ont été arrêtés et mis sous mandat de dépôt par le tribunal de Draël Mizan dans la wilaya de Tizi Ouzou en attendant leur procès. C'est ce qu'a fait savoir aux Jeunes Indépendants ce lundi une source au sein de ce mouvement. Bouaziz Aït Chebi a été arrêté par des gendarmes le 20 juin dernier tandis que les 4 autres à savoir Hossein Assam, Belaïd Amar Kodja et Boussad Bécha ont été arrêtés 6 jours plus tard. Les 5 cadres du mouvement ont mis sous mandat de dépôt le dimanche 27 juin, par le tribunal de Draël Mizan en attendant leur comparution devant un juge. Leurs avocats n'ont pas annoncé les raisons de leurs arrestations. En revanche, le MAK a été classé par les autorités comme une organisation terroriste. Ces arrestations ont suscité des inquiétudes parmi les militants du mouvement autonomiste dont certains sont entrés en clandestinité. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Nous serons reconnaissants. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Mise à jour télévision, ça fait plaisir de voir un nouveau membre. Suivez le fil